Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour le retour du premier jour du royaume du TCG. Donc, on est samedi le 1er novembre et maintenant il est 21 h. Donc, ça va faire déjà pratiquement 3 heures que la première jour s'est achevée tout simplement. Donc, je suis parti un peu plus tôt, je suis même pas resté jusqu'à 18 h comme l'ouverture. Je crois que c'était ouvert jusqu'à 18 h et du coup moi je suis parti à 17 h, donc j'ai évité un peu le rush avant de partir. Tout simplement j'avais aussi un peu mal à la tête, tout simplement j'étais plus trop en forme et je me suis dit au lieu de rester 1 heure juste pour rester, je suis parti un peu plus tôt, ça m'a évité aussi des bouchons. Voilà, tout simplement j'ai la possibilité d'héberger dans le secteur vers Melun, pas loin de ma famille tout simplement. Voilà. Et donc je me suis dit que je vous fais une petite vidéo tout simplement pour vous donner mon avis sur le premier jour du royaume, si c'était un échec, une réussite, une arnaque tout simplement. Euh, j'ai pas énormément de points pour comparer, donc je vais sûrement faire l'allusion aussi au gala. Voilà, tout simplement comparer l'organisation, l'espace échange, les stands et pas mal de points tout simplement pour que vous puissiez vous faire une petite idée pour les personnes qui n'étaient pas sur place. Voilà, tout simplement. Et donc je me suis dit que ça peut être intéressant de faire une vidéo. La vidéo elle sortira du coup le dimanche 2 à 14 h. Donc vous verrez la vidéo en décalé. Mais ça reste quand même une vidéo qui est tournée et qui est relativement sortie assez rapidement après son tournage tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment une vidéo basique, un petit blabla et je vous présenterai les cartes tout simplement. Il n'y aura pas vraiment de montage tout simplement parce que j'ai pas mon ordi avec moi. Peut-être il y aura quelques coupures. Je vais voir comment je vais faire ça parce que j'ai fait pas mal d'extraits vidéo aussi. Je pense que je vais faire une vidéo qui sera un peu plus travaillée tout simplement pour la partie 2. On se fera sûrement aussi le rangement sous classeur tout simplement dans la partie 2 où je pourrais me prendre peut-être un peu plus de temps parce que cette vidéo ici je pense la faire aux alentours de 20 minutes tout simplement. Et 20 minutes pour faire du rangement sous classeur, il n'y aura pas vraiment le temps et de parler du royaume tout simplement. Voilà. Donc comme dit, on a juste eu la première journée, donc je sais pas encore comment va être la journée de demain. Donc j'ai pris le pass de 2 week-ends, de 2 jours pour tout le week-end tout simplement. J'ai quelques cartes ici aussi qui sont très intéressantes, mais je vais les garder tout simplement pour être sûr d'avoir quelque chose aussi d'intéressant à vous montrer demain. Je sais pas encore de quoi est fait demain tout simplement. Peut-être on va avoir encore plus de dingueries que cette réception tout simplement. Quand je parle de dinguerie ici, tout simplement il y a l'ex la plus rare du bloc X. Deux Rivers de ma série préférée qui sont aussi dedans. Et donc, je vais mettre ça de côté, on va garder ça pour la fin. Donc, c'est vraiment des grosses cartes. Une grosse carte et deux cartes assez conséquentes aussi. Voilà, et donc je vais vous montrer tout simplement comment s'est passé ma journée. Voilà, je vais vous raconter ça aussi et vous raconter quelques anecdotes. Voilà. Et donc, tout ça, on va regarder par la suite. Donc on va tout simplement commencer dans l'ordre, hein. J'ai commencé la journée. Du coup, c'était à peu près à 7h30 que j'étais arrivé. J'ai oublié le nom de la ville où est le royaume de Villepinte, il me semble. Vers les 7h30 du coup. Et donc il y avait deux files. Il y avait une file normale et une file VIP. Donc moi j'avais des places normales. Il me semble que les files VIP, on pouvait y aller avec si on payait 60 € pour la journée. Et il me semble que le seul avantage qu'on avait, bon après peut-être je dis des bêtises, il faut me corriger, hein, on avait un accès anticipé au royaume une demi-heure avant, donc l'ouverture principale était à 10 h et les VIP pouvaient rentrer à 9h30 déjà, donc ça leur laisse une demi-heure de plus de faire déjà des bonnes affaires, hein. Souvent c'est cette demi-heure qui est assez précieuse pour pouvoir faire le plein de belles affaires tout simplement. Voilà. Et donc, pendant la file d'attente, j'ai eu de la chance, hein, j'ai déjà pu faire des petits trades. Voilà, je vais commencer, hein. Et déjà, c'est le gros avantage, hein, c'est vraiment le point fort de la journée aussi. Retrouver les copains, retrouver des passionnés de Pokémon aussi. C'est des moments comme ça où on arrive à tous se croiser, voilà. On se voit peut-être 2 ou 3 fois dans l'année maximum. Souvent, c'est au gala ou au royaume.
Voilà, donc c'est parfait, c'est les moments où il faut profiter tout simplement pour pouvoir se rencontrer et discuter, hein. On a tous la même passion, c'est le but aussi de ce genre d'événement, voilà. Et donc on va commencer tout de suite par la première carte, c'était un Karchak de vainqueur suprême. Un petit coucou à toi Apollo, si tu passes par là, hein, voilà. J'ai pu te trade ça il me semble contre un Entei de Néo Révélation, c'était vraiment un Entei que j'avais en pour. Il me semble que je l'avais eu pour 3 € et 5 € et quelques avec les frais d'envoi tout simplement. Voilà, donc très content de rentrer ça. Toi, ça a pu te remplir une case. Voilà, c'était le but hein, de cette carte. Hein. C'était vraiment de compléter une case à quelqu'un. Voilà. Et donc, on va continuer tout simplement. J'avais un Tilton que j'ai pu upgrade il n'y a pas trop longtemps. Et du coup, la version qui était moins bonne, tout simplement, j'ai pu la trade pour à peu près 15 € de valeur d'échange. Voilà, donc on a ce petit gros drive de vainqueur suprême que j'avais pas. Le Magirève de Rivo émergent en reverse. Un Tangalis, Rivo émergent pareil. Donc c'est bien, on avance bien dans Rivo émergent. Un Pingoléon de Tempête. Et on va finir sur ce Kaiminus. Voilà, donc on est à peu près à 15 € de valeur d'échange. C'est toujours plaisant, voilà. Moi ça me permet de compléter 5 nouvelles cases. Et du coup c'était avec Suprême que j'ai pu faire ce trade. Hein. Un petit merci à toi et un petit coucou au passage aussi. J'en oublierai sûrement beaucoup hein, dans la vidéo. Après Master Terra, il me semble, Malo, on a encore un trade aussi de prévu. Toi, tu as vu les cartes que j'avais pour toi. Normalement, demain, quand la vidéo elle sortira, on aura déjà fait le trade. Hein, donc, hâte de voir ce que tu m'as mis de côté. On fera ça demain, tout simplement, sur cette deuxième journée du royaume. Hein. Et levé, j'espère aussi avec toi encore trade. Hein. Comme dit, c'était un peu délicat, j'ai dû partir plus tôt parce que je me sentais mal, hein, j'avais vraiment une grosse migraine vers la fin. Du coup, je suis parti hein, et du coup, j'espère que demain on pourra être plus posé et discuter. De toute manière, il y aura moins de monde demain, donc ça sera aussi plus agréable, tout simplement. Voilà. Et donc, voilà, je vous avais dit que je voulais un peu vous parler de quelques éléments, comment était l'organisation, tout simplement. J'ai pas énormément de points de référence tout simplement parce que j'ai que fait le gala pour l'instant et le royaume, donc c'est deux ambiances complètement différentes hein, déjà. Le gros point positif dès le début, hein, c'était la file. C'était une file normale, une file contrôlée, organisée, il y avait de la sécurité, il n'y a pas eu de débordement. Le gala, c'était franchement vraiment déjà frustrant d'être là-bas à 7h le matin. Puis d'un coup, tu as les gens qui sont venus vers les 9h, 10h, quand il y a eu l'ouverture, qui ont commencé à gruger tout le monde. C'était vraiment dégueulasse, tu vois, et ça c'est un truc que je peux pas comprendre, qu'il n'y a pas une sécurité qui gère une file. C'est rien compliqué de mettre des barrières, et bon, voilà. C'est des petits détails, on n'a même pas besoin d'en parler, ça devrait être normal qu'une file soit respectée tout simplement. Et donc déjà un point fort, tout simplement, c'est quelque chose de normal, mais c'est un point fort qu'il faut aussi souligner, voilà. Et après, le gros point fort hein, du royaume, c'est tout simplement l'agencement de l'espace. Hein. Les stands, ils étaient vraiment nombreux. C'était vraiment un plaisir. J'ai pu feuilleter des classeurs, chose que j'ai pas vue du gala. Je veux pas maintenant dénigrer le gala, hein, mais quand je vais à une convention et que je paye un certain montant, donc c'était, je sais plus le montant du gala, mais pour le royaume, il me semble que c'était 40 € pour le week-end, donc 25 € la journée, et quand on prend le pass week-end, c'est 40 €. Donc ça équivaut à 20 € la journée, hein. Voilà, faut pas être... Voilà. Et du coup, on attend tout simplement aussi de pouvoir aller au stand et regarder ce que les boutiques ont à proposer. Et j'ai pas vu ça au royaume. Au gala. Je me suis complètement planté. Du coup, ouais, c'est un gros point positif hein, pour le royaume. Ensuite, tout simplement l'espace. Les stands, ils étaient beaucoup plus espacés. Il y avait plus de classeurs, j'avais l'impression, moins de monde, ou alors c'était géré différemment. En tout cas, c'était organisé. Chose qu'on ne peut pas forcément dire pour d'autres conventions, voilà. Mais là, c'était vraiment bien, et je trouve qu'ils avaient aussi fait un bel espace échange avec des tables. Ça, c'est aussi quelque chose qui a vraiment manqué au gala. Hein.
parce que là on était vraiment assis au sol, hein, limite comme des chiens au gala. C'est ce que je peux un peu reprocher aussi au gala. Et là le Royaume, franchement, il a vraiment marqué des points. J'espère que les organisateurs du gala ils vont s'inspirer aussi de cet espace échange, des agencements en fait, comment c'était. Parce que je suis pas le seul à penser ça, hein. J'ai parlé avec beaucoup de personnes, la majorité des personnes étaient vraiment satisfaites et positifs, hein. Ils avaient un avis positif sur cette journée. Voilà, et souvent quand je discute avec les mêmes personnes, elles avaient le même ressenti lors du gala je sais plus, c'était en début d'année, hein. C'est donc c'est pas que mon ressenti, hein, c'est quand même un ressenti assez global. C'était plutôt positif du coup, hein. Voilà, donc David, hein, franchement, il a trouvé une bonne équipe, hein, il a su bien s'entourer, hein, franchement, un gros GG à lui. D'ailleurs, hein, les animations, les guests, hein, franchement, il n'y a rien à dire, hein, c'est top, hein. Voilà. Et après, il a eu encore le courage aussi d'ouvrir nouveau du Bloc X, hein, c'est chose qu'on est presque habitué avec David maintenant qu'il nous sortent toujours des boosters du Bloc X. Mais il faut arrêter de normaliser ça, hein, c'est quand même des sacrées choses, hein, quand on ouvre ça, c'est limite, on sait plus combien il en reste, hein, ça commence aussi à devenir de plus en plus compliqué. Donc un gros GG sur lui, sur ça, hein, tout simplement. Voilà. Donc j'ai un peu blablaté de nouveau, je viens juste de voir qu'on est déjà à 11 minutes, hein, donc je suis désolé, ça va peut-être durer un peu longtemps. On va nous un peu parler des cartes tout simplement. Donc j'ai ce Stylix aussi, c'était un coup de cœur tout simplement, une carte que j'ai pu récupérer en l'échangeant contre le transfert de Léo, voilà, de 151. Donc je l'ai vu cette carte et je la voulais à tout prix. Le mec il voulait compléter 151, c'était une des dernières cartes qui lui manquait. Voilà. Et donc, ce Dialga, il est pas rare, pas du tout, mais c'est une carte que j'ai gardée pour la symbolique, tout simplement parce que j'ai pu ouvrir un booster avec Pokémat. Donc Pokémat, hein, franchement, si c'était, j'ai déjà échangé avec lui dans le passé. J'avais échangé un Metang de Ex-Deoxys en état assez good, hein, parce qu'il lui manquait plus une ou deux reverse à l'époque de Ex-Deoxys. Maintenant, il l'a complété. Il m'a même dit qu'il a plus que 200 cartes qui lui manquent sur tout le bloc X, hein, donc en gros GG à toi aussi, hein, t'arrives aussi doucement vers la fin. Donc hâte de voir ça, hein, si tu feras encore une fois des vidéos aussi sur ton avancée sur le bloc X, hein, ou sur Wizard, hein, c'est vraiment toujours intéressant de voir comment ta collection elle évolue. Je l'ai aussi dit, hein, c'est un peu grâce à lui aussi que je me suis lancé aussi dans les vidéos tout simplement. Et aussi dans la collection du Bloc X, parce que quand le Covid il avait commencé, c'est là où j'ai repris la collection tout simplement. Et donc quand j'ai vu ces vidéos aussi détaillées sur le Bloc X et le Bloc Wizard quand il faisait ses présentations, moi ça m'a tout simplement permis de m'orienter vers le Bloc X, un bloc qui m'a plus convenu, voilà, que d'autres blocs tout simplement. Et donc c'est un plaisir aussi de rencontrer les gens qu'on suit en vrai tout simplement et de pouvoir discuter avec eux. Voilà, donc un grand merci à toi, hein, et du coup cette carte, hein, je la garde juste pour la symbolique, voilà. Et c'est rien d'exceptionnel, hein. Voilà. Mais voilà, elle sera dans mon classeur, banger, voilà, tout simplement. Et donc ça c'est des cartes que j'ai eues comme ça, gratuitement, de quelqu'un qui me les a données. Donc c'est parfait, hein, et c'est des Térales en plus, je collectionne les Térales, donc c'est parfait. Et il me semble que les 3 cartes ici, je les ai pas. Pour que la vidéo elle dure pas une demi-heure, on fera pas de rangement sous classeur, hein, comme dit sur cette vidéo. Je pense que je vais mettre tout de côté et on fera un rangement sous classeur pour la deuxième vidéo, que je vais essayer de travailler aussi un peu plus. Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'extraits vidéo que je voulais aussi vous mettre dans cette vidéo, mais j'y arriverai pas à vous monter tout ça. Donc ça sera vraiment juste cette vidéo avec un peu de musique derrière, un fond musical, voilà. Et donc ça sera tout pour cette vidéo, et la deuxième vidéo elle sera un peu plus travaillée, voilà, tout simplement. Et donc on va continuer avec des petites cartes que j'ai récupérées à des stands, hein. Donc là c'était un stand que j'ai eu pour 5 €, donc je l'ai pris, hein. C'est un état qui est assez good, voilà. Donc il y aura beaucoup de pour, hein, dans cette vidéo, vous m'excuserez pour les puristes qui peuvent pas avoir ce genre d'état, hein. Mais j'ai eu cette carte pour 8 €, voilà. Elle est dégueulasse, mais ça reste un Pikachu, et en plus la secrète de Créateur des légendes que j'avais pas. Donc ça ira aussi dans le classeur, mais dans la prochaine vidéo. Ensuite, on a ce lot de 4 cartes que j'ai pu avoir pour 15 €. Donc il m'a fait une petite ristourne de 3 € il me semble. Donc on a ce tombeau antique de Légende oubliée en reverse. Voilà, une reverse à 2 €, c'est top, hein.
c'est les prix que je veux. Brasegali, que j'avais pas, de Gardien du Pouvoir, pour 3€. Donc c'est une holo, c'est la 5ème sur les 108. Magnifique, un Fukuda, dans toute sa splendeur. Il me semble que c'était la dernière holo en plus de Gardien du Pouvoir. Ensuite, on a ce Vasilis de Fantomolon, hein, donc c'est vraiment les espaces delta. Hein. Encore, on peut voir qu'ils ont subi les rayonnements en fait du complexe Olon, tout simplement. Et c'était la dernière holo qui me manquait aussi de Fantomolon. Voilà, donc c'est un état qui est plutôt plaid, un light plaid. Et on va finir du coup sur ce lot à 15€ avec ce Mangriffe que j'ai eu pour 8€, bah un peu moins du coup, hein, parce que il me semble qu'on était plus aux alentours de 18 pour les 4 cartes et je les ai eu pour 15. Hein. Et donc je l'avais pas, ce Mangriffe de tempête, tout simplement. Donc il y a une holo reverse. J'aurais préféré l'avoir en holo, mais c'est déjà bien à prendre en reverse, hein, franchement. On va pas cracher dessus, voilà, tout simplement. Et donc je vais continuer par ça. C'est un lot que j'ai eu pour 50€ à une boutique, à un stand aussi pareil. Je l'ai eu encore ce matin, du coup quand ça avait ouvert, je l'ai eu dans la première demi-heure. Donc comme quoi, même quand on n'est pas en VIP, on peut aussi encore faire des bonnes affaires. J'ai trouvé ce Métamorphe en reverse de Espace Alta. Donc je pense que ça vaut plus que 8€. C'était une bonne affaire. Vous allez voir, hein, dans le lot, il y a aussi des cartes qui sont un peu moins intéressantes, hein, mais j'ai quand même tout pris. Tout simplement parce que pour 50€, hein, franchement, moi ça me permet d'avancer, ça me complète des cases. Hein. Voilà un Galeking, voilà le triomphe que j'avais pas encore, pour 2€. Le Solarok de Ex-Deoxys. Hein. D'ailleurs, je m'excuse hein, si le son ou si la lumière est différente. Hein. Je suis pas dans le lieu habituel. Hein. Je suis chez des proches. En fait, chez de la famille tout simplement qui habite à environ 45 minutes du royaume. Donc c'est pratique pour l'hébergement aussi. Hein. Voilà. Et donc, on a ce petit Solarok, Celerock, pardon, que j'ai eu pour 3€. Un Kabutops. Enfin, je vais peut-être pas vous montrer le bac hein, de chaque carte, sinon on n'arrêtera jamais. Un Kabutops du coup de Fantomolon que j'ai pris tout simplement pour le trade parce que je sais que c'est une carte qui est assez appréciée. Le Métamorphe, je pensais à la base que c'était une reverse, mais je me suis rendu compte là par la suite que c'est une holo. Donc c'est la 4ème sur 112 et je l'avais pas encore. Donc ça sera une nouvelle holo pour Rouge-Feu. Donc ça c'est parfait. Hein. Vous allez d'ailleurs voir une autre dinguerie de Rouge-Feu qui va venir par la suite. Hein. C'est la grosse pépite de la vidéo. Et je pense que vous savez déjà de quelle carte il s'agit. Hein. Et on verra ça de suite après. Le Brazigali, le vainqueur suprême. Lui, par contre, je vous montre le bac hein, parce qu'il est plutôt clean. Hein. Voilà, il a quelques points blancs en haut. Mais rien de bien grave. Voilà. Et là, je vais vous montrer tout de suite 2 cartes. Alors ça, c'était ma grosse surprise. 2 Zarbi qui sont dans des états plutôt light plaid. Hein. Ouais, bon, plaid. Mais pour 4€, trouver du Zarbi. Face avant, il est quand même assez propre. Voilà. Donc moi, je pense à tous les jours. Hein. Généralement, quand je suis en boutique ou quand je vois ça sur Vinted, ça part à 10-15€. Donc avoir les deux pour 8€, franchement, ça c'est la bonne affaire. C'était la surprise. Hein. Pourquoi il y avait encore ça à 10h30 bah, c'est pas plus mal pour moi. Moi, ça me permet d'avancer. J'en ai récupéré 2 il n'y a pas longtemps des Arbis. Donc là, je dois être à peu près à 5 ou 6 Arbis. Il y en a encore 20. Ou 22 même, avec le point d'interrogation et le point d'exclamation. Mais ça viendra par la suite. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu le Latios à GSS en promo. Et j'ai dit qu'il me fallait à tout prix le Latias. Chose faite. Il est déjà rentré nouveau dans la collection pour 7€. Voilà. C'est vraiment une pépite cette carte. Hein. Le Latios, hein, j'ai regardé, je l'ai déjà mis côte à côte. Hein. On voit vraiment que le Latios, il regarde le Latias. Il y a eu un gros travail hein, de cet illustrateur. Hein. Franchement, c'est des cartes qui vont rentrer dans mon classeur banger. C'est pas des cartes rares, mais je les trouve juste magnifiques. Et donc, je vais les mettre dans ce classeur. Vous verrez ça dans la deuxième vidéo, tout simplement. Et donc, on va continuer maintenant par 2 cartes. On aura ce Deoxys Rayquaza en légende. Voilà, qui a pris l'eau. C'est dommage, mais bon, pour 10€. Moi, je le prends. Hein. En tant que collectionneur de Rayquaza, il me faudra encore la deuxième partie. Alors Malo, ma sœur Terra, tu m'avais dit que tu avais la partie haute à voir demain si tu l'as, dans un état similaire, comme ça sera tout de suite complet. Si on peut trade ça, c'est super. Voilà, donc hâte de voir ce que tu as à me proposer demain au trade, hein. Ça
Vraiment le gros plaisir comme ça, on sait qu'il n'y avait pas la pression de une seule journée. Franchement, si je peux vous donner un conseil, si vous avez la capacité, hein, prenez les 2 jours, peu importe la convention ou le salon où vous allez, prenez 2 jours. La première journée, c'est un peu en mode, vous voulez vite faire les stands sans vous prendre le temps. Vous avez vraiment le temps en fait, c'est ça qui est agréable. Et même si on part un peu plus tôt comme moi à 17 h, je sais que demain j'ai encore toute la journée. J'ai pas besoin de stresser, de me dire merde, maintenant j'ai pas fait assez de cartes ou pas assez d'échanges. Bah, il y a encore toute une journée. Et ça, c'est un plaisir. Et ça, je l'avais pas fait au gala. Donc c'est pour ça, je peux pas trop non plus dénigrer le gala. J'ai juste vécu la première journée du gala à l'époque, hein. J'ai entendu aussi beaucoup de retours positifs du gala pour la deuxième journée, donc c'est pour ça que je veux pas non plus cracher dessus. Au contraire, hein, c'était quand même un événement qui était correct, du coup, vu que j'ai trouvé des collectionneurs et tout à l'époque. Mais voilà, c'était l'organisation vraiment qui avait pêché en début d'année. Et chose qu'on peut vraiment pas reprocher au royaume, hein. C'est vraiment aussi le retour que j'ai eu de tout le monde, hein. Voilà. Donc j'ai aussi ce Typhlosion que j'ai en double maintenant. Je vais voir après si je peux faire un upgrade, et sinon si je peux pas faire d'upgrade, il ira dans mon classeur trade et du coup je le traderai sûrement demain. Voilà, tout simplement. Je l'ai estimé que 12 euros ça valait un peu plus, hein, dans cet état. Je peux vous le montrer aussi un peu. Parce qu'il est quand même assez... Ouais, il est good, hein. Voilà. Et après il a quand même quelques petits défauts. Mais ça part facilement à plus que 12 euros. Ça, je me fais même pas de soucis avec ça. Voilà. Et donc là, on va maintenant rentrer sur des cartes qui sont un peu plus intéressantes. En fait, un peu plus intéressantes pour moi parce que c'est ma série préférée. Voilà. Tout simplement, on a ce Salamèche que j'ai pu trade, le Métamorphe Salamèche que j'ai pu trade contre... maintenant, j'ai un petit doute. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo contre quoi je les trade. Je me suis fait une liste parce que ça, c'est aussi un truc. Quand je vous avais tourné la vidéo du gala, je savais plus quel trade j'avais fait contre quelle carte. Et là, je me suis dit, je vais tout noter, tous les échanges que j'ai pu faire. Et au moins, j'ai un petit rappel en fait de ceux que j'ai vendus ou ceux que j'ai échangés. Voilà. Bon, j'ai rien vendu là cette fois-ci. De toute manière, les ventes, elles n'ont pas été autorisées. C'est une chose qui est aussi normale, hein, en rapport avec les stands qui payent tout simplement des frais, tout simplement pour leurs stands qui sont assez élevés. Voilà. Donc on a ce Métamorphe, c'était l'avant-dernière Reverse, Métamorphe Reverse qui me manquait. Et là on a la dernière, voilà, tout simplement, le Métamorphe Pikachu. Donc c'est vraiment 2 cartes qui... J'ai plus besoin de chercher, c'est vraiment agréable aussi, voilà, de les avoir. Maintenant il va plus que me manquer le Pyroli, le Mentali et le Noctali en holo. Et il me semble encore un Starry, Ramolos et la Master Ball en reverse. Ou la Super Ball, j'ai un petit doute maintenant. Mais très peu de cartes, hein. Voilà. Et un Ponyta encore, pardon. Ponyta reverse de Espace Delta. Donc si jamais vous avez ça et vous êtes au gala, faites-moi signe. Voilà. Et donc je pense que la vidéo, vous la verrez de toute façon trop tard. Hein. Donc au pire, hein, si jamais par la suite, hein, pourquoi pas sur Vinted ou ailleurs, tout simplement. Voilà. Et donc, avant que je vous dévoile la dernière carte, pour moi, franchement, c'était vraiment une très belle journée. J'ai hâte d'être demain aussi, parce que je sais que je vais voir nouveau à peu près les mêmes personnes. J'espère pouvoir discuter plus avec eux, tout simplement, et avoir un peu plus le temps. Chose que j'ai pas trop eu là en fin de journée, parce que comme dit, j'avais un peu mal à la tête, et avec la migraine, c'est pas forcément évident. J'étais vraiment pas trop concentré et pas d'humeur à parler. J'espère que demain ça ira mieux, ouais, et que j'aurai plus de problèmes. Et d'ailleurs, désolé, hein, pour la qualité de vidéo, hein, je suis pas trop en forme. Mais voilà, je voulais quand même vous faire ce petit retour à chaud, tout simplement, et vous dire ce que j'ai pensé du royaume. Hein. Donc pour moi, grosse réussite. J'hésiterai pas une seconde à y retourner une deuxième fois, hein, ça c'est sûr. Hein, pour le troisième royaume, comme David l'a annoncé plusieurs fois dans son sketch, tout simplement. Moi je serai présent. Je sais pas encore si j'arriverai à faire à nouveau les 2 jours, mais si j'ai la possibilité, ça sera les 2 jours. Voilà. En espérant que le gala s'inspire aussi de l'organisation du royaume. Ça serait pas mal, hein. Franchement, l'espace échange. Si je peux juste faire une critique, et c'est vraiment une critique,
Il n'y a même pas place à cette critique, hein. L'espace tournoi, il était vraiment optimal. Ça aurait été parfait d'avoir le même espace pour la partie échange, tout simplement parce qu'ils avaient des tables rectangulaires, ce qui facilite énormément de pouvoir circuler en fait autour des tables. Quand les gens ils sont assis, tout simplement on peut passer et voir en fait derrière tout simplement les cartes. Et si vous voulez l'espace d'échange du royaume, bah, c'était juste des tables rondes. Et elles étaient peut-être un peu trop collées, ce qui était un peu compliqué de circuler entre table et table, entre les différentes tables. C'est le seul petit point négatif que j'aurais à dire. Mais c'est vraiment râler à très haut niveau. Mais sinon, franchement, top l'organisation. Si l'espace échange, il est comme l'espace tournoi, franchement, c'est à mon avis la meilleure convention française qu'on a en ce moment. Voilà. Et donc, on va maintenant partir sur la carte la plus chère que j'ai achetée de cette réception. On a tout simplement ce Dracofeu-X. Voilà. Donc le prix il est indiqué à 150 €, mais je l'ai eu pour 140 €. Pareil, je l'ai eu ce matin. Donc je pense qu'elle serait partie peu après mon achat. C'est une carte qui est vraiment emblématique du bloc X. C'est l'ex la plus rare. C'est le Pokémon le plus apprécié. Voilà. Donc je suis très content de rentrer ça. J'avais presque abandonné l'idée d'avoir un Dracofeu X dans ma collection. Et quand j'ai pu avoir cette occasion à 140 €, je l'ai pris tout simplement. Je saisis cette offre. Pour beaucoup, ça va être incohérent de prendre une carte dans cet état. Mais pour moi, honnêtement, c'est le genre d'état que je cherche pour mon classeur. Et quand je regarde sur Vinted, Card Market, les ventes réussies, il y a des cartes qui partent à 150 € où on remarque à peine l'illustration. On sait à peine que c'est le Dracofeu, mis à part qu'il y ait le nom écrit dessus. Et celle-là, je trouve qu'elle est quand même dans un état qui est quand même plaid, mais ça reste acceptable. Et pour 140 €, honnêtement, j'en ai pas vu dernièrement partir à ces prix. Donc, trouver ça en convention chez un professionnel, je prends. Voilà. Donc, c'est mon raisonnement. Après, on peut être d'accord ou pas être d'accord. Hein, c'est chose. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. J'ai parlé avec aussi plusieurs collègues et plusieurs copains. Ils ont tous dit aussi pour 100 € ou 140 €, ça part tout le temps. Ça part à la minute si tu le postes sur Vinted. Voilà. Donc c'était la plus grosse carte de cette réception. Je me permets encore de vous montrer les deux petits métamorphes qui me tiennent aussi, tout simplement. Ça m'avance dans ma série préférée, la série de cœur, Espèce Delta. Voilà. Et donc c'était tout pour cette vidéo. Un grand merci aussi à David et à toute son équipe pour l'organisation. Il a vraiment su bien s'entourer, chose qui est très importante dans ce milieu. Voilà. Il faut le dire, quand les choses sont bien faites, il faut les dire. Quand les choses sont moins bonnes, on le dit aussi. Voilà. Donc c'était vraiment mon retour, un gros retour positif. J'espère que la journée de demain elle sera pareille ou que meilleure peut-être encore, je sais pas. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre tout simplement #Dracofeu dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'ici. Moi je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao.